Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 février. Allez, on va regarder les lions, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Oh, bah dis donc. Allez, quelle énergie pour les lions pour cette semaine? Pardon. C'est l'énergie... Alors, je suis un petit peu malade, je vous le dis, au cas où. C'est l'énergie de la reine de coupe pour vous les lions pour cette semaine du 3 au 9 février. Alors, cette énergie de la reine de coupe, elle vient de l'extérieur, hein, donc c'est-à-dire que c'est comme une influence extérieure. Alors, on peut être confronté à une situation en cette semaine, les lions, qui éveille peut-être votre compassion, qui peut stimuler votre sensibilité, ou alors qui vous invite à vous connecter avec votre cœur. On peut devoir faire preuve d'empathie. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de votre soutien. Ouais. Après, ça peut être aussi l'extérieur qui vous envoie une personne qui incarne ses qualités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous apporte du réconfort, qui vous inspire, peut-être qui vous offre des opportunités de vous connecter émotionnellement avec les autres. Voyez. Ouais. On suit son intuition aussi, hein, avec la reine de coupe. On se laisse guider par sa sagesse intérieure avec la reine de coupe. Vous voyez? Ouais. Ok. On se connecte à sa propre douceur intérieure. Oh, j'aime bien. Ok. On va regarder pour vous les lions. Pour les lions. Alors, la première carte, elle va vous représenter vous. En cette semaine, les lions. 3 au 9 février, l'énergie des lions pour cette semaine du 3 au 9 février. L'énergie des lions pour cette semaine du 3. Oh, wesh! Dis donc, on n'est pas dans la douceur là, hein, avec... On n'est pas dans la douceur, les lions avec l'empereur. Ah bah non, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. Donc vous, bah cette semaine, vous allez être dans l'énergie de l'empereur. L'empereur, l'autorité, le pouvoir, la stabilité, la structure, la logique, la rationalité, la responsabilité. Il a cette nécessité de structurer et de créer l'empereur. Alors, votre état intérieur, hein, ça nous parle de force, de confiance, de détermination, d'être responsable, d'être prêt à prendre les rênes, à prendre des décisions. Ouais, c'est un leader hein, quand même, l'empereur. Ouais. S'il y a des choix à faire, avec l'empereur, vous prenez des décisions basées sur la logique. Vous évaluez des situations avec objectivité, vous avez un esprit très clair, très analytique, vous êtes capable de trouver des solutions et vous agissez avec rigueur. Vrai, ça ne va pas rigoler les lions, hein. Faut pas vous croiser cette semaine. Je rigole, je plaisante. Mais bon, ceux qui me connaissent savent que je plaisante. Ok. Ok, très bien. Allez. Pour les lions. Que veulent les lions? On va regarder ce que vous voulez. On va regarder... Ah ouais. Ok. Ok, d'accord, très bien. Vous voulez la lune. Alors, la lune parle d'intuition, comme la reine de coupe. La lune parle aussi de peur, intuition, la peur, l'inconscient, l'incertitude. Alors, peut-être que vous voulez... peut-être que vous voulez sortir de votre incertitude. Peut-être que vous voulez voir, peut-être que vous avez besoin d'y voir clairement dans une situation. D'autres peuvent vouloir sortir d'une période d'indécision, de confusion, de doute, de manque de repères. Parfois, avec la lune, on a la sensation qu'on navigue dans l'obscurité. Bah, vous ne voulez plus naviguer dans l'obscurité. Ouais. Après, bien évidemment, pour d'autres, ça peut être je veux calmer mes peurs, mes angoisses. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Vous voyez? Ouais. Ouais. Mm. Mm. Ok. Je pense que ouais, on veut sortir de ces doutes, ces incertitudes, sa confusion, ces peurs. Ouais. Vous voulez peut-être vous connecter à votre intuition, ça tombe bien puisqu'on a la reine de coupe. Voyez. Peut-être que vous ne voulez plus vous laisser submerger par votre anxiété,
Peut-être que vous ne voulez plus vous laisser manipuler par les apparences. Peut-être que d'autres ne veulent plus s'isoler. Je veux faire preuve de discernement dans mes actions et dans mes décisions. On regarde le défi. Enfin, je vais y voir clair, quoi, en gros. Hein. J'aurais pu le dire comme ça depuis le départ. Allez. Le défi pour les lions du 3 au 9 février. Non. J'en ai trop. Je ne les prends pas. Allez, une carte pour les lions du 3 au 9 février. Le défi pour les lions du 3 au 9 février. Allez. Un petit défi. Voilà. Ok. Bon. Eh ben, votre défi, les lions, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui est une carte de lutte. Je lâche pas l'affaire, je lâche pas le morceau, je suis droit dans mes bottes. On peut aussi, bien évidemment, devoir se défendre. Hein, parfois aussi, avec le 7 de bâton, je me défends, je résiste, je persévère, je m'affirme, je me bats pour ce qui est juste. Voilà. Donc, il est dans votre défi. Donc, le défi, c'est de ne pas vous laisser décourager par des difficultés, par les obstacles, par des oppositions. Vous devez faire preuve de persévérance, de courage, de détermination. Peut-être que certains lions, hein, on a la lune, doivent apprendre à gérer leur stress, à faire face à la pression, à s'affirmer avec force. Je persévère dans mes efforts, même si c'est difficile. Parce que le message du 7 de bâton dans le défi, c'est de développer la résilience, la persévérance, le courage, la force de caractère et la capacité à vous battre pour ce en quoi vous croyez. Je lâche rien. Votre défi, c'est de ne rien lâcher. Le conseil. Le conseil pour les lions du 3 au 9 février. Le défi pour les lions du 3 au 9 février. Je prends la première qui est tombée. Ah là là, les lions. Ouais. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, qui est une carte, comme tout le monde sait, maintenant, c'est une carte de deuil. On doit faire le deuil d'un projet, on doit faire le deuil d'une relation. Généralement, on est dans les regrets, on est dans le repli sur soi, dans l'isolement, on est dans le négatif. Hein. On met l'accent sur le négatif avec le 5 de coupe. Donc, le conseil, ça peut être de reconnaître vos émotions, de les accepter, de faire le deuil du passé, de lâcher prise sur ce qui n'est plus, de vous pardonner, pourquoi pas, de vous ouvrir aux nouvelles possibilités. En fin de compte, vous devez vous tourner vers l'avenir avec optimisme. On s'engage dans des activités qui font du bien, on se reconnecte peut-être avec des personnes qui vous soutiennent. On a la reine de coupe. Je me tourne vers l'avenir avec confiance, c'est ça. Cultivez la compassion envers vous-même. Voyez, c'est cette capacité à lâcher prise, hein. C'est le conseil qui vous est donné. Lâche prise sur un truc de toute façon qui n'est plus, quoi. Voilà. Alors je sais, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Parfois, ça prend du temps. Eh oui. Allez, on va regarder l'issue pour vous les lions. L'issue de cette guidance pour les lions. J'en ai plusieurs, je ne les prends pas. J'en ai plusieurs, je ne les prends pas. Allez, l'issue pour les lions. L'issue de cette guidance pour les lions. Semaine du 3 au 9 février. 10 d'épée. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle... de toute façon, je vais la recouvrir. Le 10 d'épée nous parle d'une fin. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la nécessité de lâcher prise. On va le répéter. Il y a une situation qui arrive à son terme. Une fin inéluctable. Une rupture complète. Une déception. Est-ce que certains lions ont le sentiment d'être accablés par les difficultés? On vous invite à accepter la fin d'une situation pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Parce qu'il y a la promesse d'un nouveau départ avec le 10 d'épée, après avoir traversé quelque chose de difficile. La promesse d'un nouveau départ après avoir traversé une période difficile. Voyez, je vais la recouvrir parce que pour moi,
Ouais, une renaissance, un nouveau départ, une renaissance, un regain d'énergie, une perspective renouvelée sur l'avenir. En acceptant la fin d'un cycle, vous gagnez en résilience, en sagesse, comme la reine de coupe, et en confiance en votre capacité à vous relever. Je suis prêt à construire une nouvelle vie sur de nouvelles bases. On apprend l'importance de la capacité à lâcher prise, de l'acceptation des pertes, de la résilience et de la confiance dans le cycle de la vie. De toute façon, je vais vous dire un truc, hein, quand c'est fini, quoi. Vous voyez? Même si on n'en a pas envie. Bah ouais. Et c'est pour tout le monde pareil. Allez, je la recouvre. Et l'accepter, c'est mieux. C'est pas évident, mais c'est mieux. Hop, padababa, je recommence. Oh, purée. Mais franchement, ok. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Il y a une fin. Enfin, en fin de compte, ok, je me calme. Il y a une sorte de renaissance après quelque chose de difficile. Ok. Alors, l'issue de la guidance, je vais dire plusieurs choses. Acceptez la fin d'une période difficile et vous tournez vers l'avenir avec confiance. On tire les leçons du passé. Ça veut dire qu'on analyse ce qu'on a vécu pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Autorisez-vous, les lions, mais purée, autorisez-vous à savourer les moments de bonheur et de plénitude émotionnelle. Vous avez la force de réaliser quelque chose avec le 9 de coupe. Je vais même dire, vous avez la force de réaliser vos rêves. Continuez à croire en vos rêves. Continuez à croire en votre capacité de les réaliser. Oui, il y a eu quelque chose de compliqué, mais pour moi, le 10 d'épée, c'est une fin. Mais avec le 9 de coupe, j'ai envie de vous dire que c'est la fin d'une période difficile et l'arrivée d'une plus grande satisfaction émotionnelle. Voyez, on vous invite, les lions, dans cette guidance, à tirer les leçons du passé, à vous libérer de vos souffrances et à vous ouvrir au bonheur. Il y a un message d'espoir et de confiance qui vous dit, qui vous assure que vous avez la force de surmonter les épreuves et de créer la vie que vous désirez. Vous avez traversé le plus dur. Vous avez traversé le plus dur. Et maintenant, vous allez récolter les fruits de vos efforts et vous épanouir pleinement. Et vous le méritez, les lions. Parce que je connais certains lions où ça n'a pas été évident du tout. Enfin, certaines lionnes surtout. Allez. J'ai le chat, mais Pépette, mets pas tes griffes dans le... Oh, je vous jure, c'est poilu, hein, c'est des destructeurs. Hein. Allez. On va encore prendre un petit message pour vous, les lions. Pour les lions du 3 au 9 février. Un petit message. La folie des grandeurs. Elle a la griffe coincée dans le nez pour s'amuser. Je suis désolée, mais je vais la libérer parce qu'elle a la griffe coincée dans le store. Oh là là, je te jure, viens là. Finalement, je suis arrivée, elle s'est libérée toute seule. Tirée dessus. Je suis désolée, je ne peux pas laisser mon chat comme ça. Adapté en genre, les lions. Excusez-moi. Folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Mais c'est tellement ça, quoi. C'est tellement ça. Ok. Né pour t'amuser. Non, né pour s'amuser. Faut que j'apprenne à lire. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. C'est la reine de coupe. C'est la reine de coupe. En cette semaine, les lions, vous êtes invités à cultiver l'amour, la compassion, la sensibilité, l'intuition et la générosité. Voyez, bien sûr, il ne faut pas non plus, avec la reine de coupe, comme il y a là quand même la lune, il ne faut pas vous laisser submerger
par les émotions, peut-être par les émotions des autres, j'ai aussi envie de le dire. On maintient des limites saines, on prend soin de soi, on offre son soutien, ou alors quelqu'un vous offre son soutien, pourquoi pas? Parce que ça peut être aussi de vous connecter avec votre cœur, de prendre soin de vous, de respecter vos limites, de pratiquer l'autocompassion. L'issue de la guidance, vraiment les lions, hein, c'est un épanouissement émotionnel, des relations peut-être plus authentiques, un sentiment de paix intérieure. Donc, ayez cette capacité en cette semaine à vous connecter à votre sagesse, intérieure. Voilà les lions. Je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.